Bonsoir Victor, Bonsoir Julien. comment ça va ce dimanche? Eh ben écoute, j'ai l'impression que tous les jours en ce moment sont un peu des dimanches, mais ce dimanche-là de la semaine s'est plutôt très bien passé. Ouais, Donc une très bonne bien. journée assez productive, disons, si ça peut voilà, donner une indication. Merci de venir parler un petit peu de tout et de rien dans À la maison, le podcast où on discute du confinement, mais pas que. Avec Euh, plaisir. pour commencer, la question que je pose à tout le monde et qui donne lieu à une très bonne playlist d'ailleurs qui tourne sur les réseaux sociaux. Quel est le titre que tu as envie d'écouter Alors en pour ce accompagner le moment, c'est début? peut-être un peu le manque disons voilà, le manque un peu de faire la fête, de voir des gens, etc. Je suis beaucoup dans la techno et notamment dans Paul Kalkbrenner. Ouais, Un titre, voilà, No Goodbye, ok. que j'écoute beaucoup en boucle en ce moment. Eh ben, on va écouter ça le temps du début de cet entretien. Alors, à quoi ressemblent tes journées confinées? À quoi ressemblait par exemple ce dimanche? Alors aujourd'hui, bah alors moi en ce moment je me lève assez tard, je me mets pas de réveil, ce qui est une bonne chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. Donc je profite voilà de ces journées pour m'occuper un peu alors avec des choses qui me plaisent. J'ai aussi un peu de travail qui m'attend. Alors bon, il faut savoir, moi voilà, je travaille pour une ONG environnementale et Mhm. l'essentiel de notre activité c'était surtout bon des événements, des réunions et également de la navigation parce qu'on opère depuis un 3 mâts. Et on avait un énorme programme de navigation qui nous attendait cet été, qui est forcément suspendu, si ce n'est annulé. Ouais, Mais du coup, je travaille essentiellement sur des projets vidéo, notamment un qu'on a publié il n'y a pas longtemps et qui est voilà, un projet un peu presque politique, je dirais, mhm. justement où on propose en fait on propose un peu des perspectives un peu nouvelles sur le monde qui attend sur le monde qui nous attend à la sortie de cette crise et puis qui a eu un effet un peu viral, assez inattendu. Et donc, on en profite pour aborder des sujets de l'écologie, etc. sur Internet. Donc, ça nous prend pas mal de temps sur les réseaux sociaux, quoi. Puis à côté de ça, je travaille sur des projets perso, de vidéos. Je fais pas mal de sport également. On cuisine beaucoup. Enfin, voilà, on s'occupe avec des petites choses du quotidien. Cette question-là, la question de l'après et de l'influence que ça pourra avoir notamment sur l'environnement. Alors d'habitude, on termine par la question de l'après, mais là, on va attaquer par ça. C'est quelque chose à laquelle tu as réfléchi individuellement et donc collectivement, rapidement, à partir du début de cette crise? Alors, c'est ça. En fait, moi, je travaille avec Julien Woznitsa, qui est je dirais, une personnalité publique dans le milieu de l'environnement, qui est le président de l'ONG pour laquelle je travaille. Et évidemment, pour nous, la question de la presse est tout de suite posée parce on est un peu, sans le vouloir, voilà, politisé à ce niveau-là. Du moins, on milite beaucoup pour la cause environnementale et on estime qu'à la sortie de cette crise, euh, il va falloir, je pense, que l'écologie prenne une place beaucoup plus importante sur le débat public. Et, euh, et du coup, on a voulu intervenir et mettre un peu notre petite pierre à l'édifice dans le débat général et j'ai même envie de dire dans la confusion générale Mhm. pour essayer voilà, d'offrir des perspectives puis s'interroger sur les directions que va pouvoir prendre notre société à la sortie de cette crise, quoi. Et pour moi, c'est quelque chose de central, hein, pouvoir questionner un peu notre modèle sociétal, notre modèle économique. Enfin, c'est voilà, il y a toutes ces thématiques-là qui se retrouvent sur le tapis. Ouais. Et évidemment, nous, on est quand même en première ligne pour ces thématiques-là, quoi. Et le fait de voir que ces jours-ci, bah, la pollution de l'air est en baisse, la pollution de tout type, d'ailleurs la pollution sonore est en baisse, toutes ces choses-là, ça donne une forme d'espoir ou au contraire, c'est une méfiance sur justement le fait que ça reparte de plus belle après coup? Alors moi, disons que je suis quand même très partisan de la vision optimiste hein, du futur. Je me dis Ouais. que c'est une belle invitation qu'on a aujourd'hui de vraiment questionner les fondements de notre société, les fondements d'un peu de notre réalité même. De ça, voilà, maintenant qu'avec cette crise, toutes les strates un peu superficielles, disons, se sont automatiquement évaporées parce qu'on se recentre beaucoup sur l'essentiel. Et, euh, et l'essentiel, je dirais que voilà, ça inclut forcément l'écologie, le bien commun et toutes ces choses qui sont un peu liées. Et, euh, et moi, je suis plutôt partisan d'une vision optimiste du futur, même si c'est pas ce qu'on prône le plus peut-être dans l'inconscient collectif et c'est pas Ouais. ce qu'on nous donne à manger, disons, dans les médias. Euh,
Moi, j'ai plutôt un regard un peu voilà, positif et je pense qu'on peut en tirer du moins, peut-être pas 100%, mais beaucoup de choses de bénéfiques. Tu arrives à tirer justement quelque chose de bénéfique de la période actuelle pour toi au jour le jour? Alors, au jour le jour, oui, parce que ça nous offre à tous un peu une pause. Alors, pas tous. J'imagine bien qu'il y a tout un tas de secteurs d'activité, de métiers, le quotidien de tout un tas de gens qui sont au contraire en ébullition. Mhm. Mais j'ai envie de dire pour nous, pour toi, moi, les gens des médias, les gens de la communication, ça nous fait une grande pause parce qu'on n'a pas disons qu'on n'a pas des métiers qui sont des nécessités vitales et donc ça nous invite à un petit pas en arrière, disons, puis de prendre un peu de recul sur toutes ces choses. Ça nous invite à réfléchir. Et puis individuellement, moi, ça me permet de faire de faire des choses pour moi, quoi, des choses qui me plaisent, l'occasion d'être créatif, de rattraper du travail en retard, de rien faire aussi, ce qui est une très bonne chose Ouais, c'est vrai. et, et qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de faire dans la société qu'on connaît. Alors moi, je m'estime quand même parmi les chanceux entre guillemets de ce confinement parce que dès que j'ai senti le truc venir, j'ai un peu fui le centre-ville et je suis allé me confiner à la montagne dans une petite vallée, donc assez voilà un peu plus proche de la nature où Ouais. je peux un peu profiter de ce temps-là, disons. La place de la création, c'est un truc qui m'intéresse. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, à distance évidemment. Et on avait tous les deux le même constat, c'était que en ayant un peu le même profil d'animal social, moi j'avais besoin de ça pour alimenter une forme de créativité et que le fait de me retrouver seul face à moi-même me faisait avoir une page blanche totale. Comment tu le vis toi? Ben, je pense qu'en fait, la solitude, enfin, être seul face à soi-même, c'est un peu l'essence de la créativité, j'ai envie de dire, parce que la créativité, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, et évidemment qui s'inspire de l'environnement et de ce qu'on vit, et forcément de nos interactions sociales, mais c'est quand même le produit de quelque chose de très personnel. Et, euh, et je pense que cette petite pause, voilà, ça nous permet de digérer un peu peut-être l'hyperactivité sociale qu'on peut avoir en temps normal et voilà, en produire quelque chose, quoi. En sortir quelque chose de créatif. En tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de plein d'amis que j'ai qui sont. Enfin, j'ai plein d'amis musiciens qui se remettent à faire beaucoup de musique, des amis qui dessinent. Enfin, pour la créativité, je trouve que c'est une belle période qu'on est en train de vivre. Et tu te rends compte que, enfin, ou pas d'ailleurs, que ce que tu crées, ce que tu imagines est influencé par cette période ou c'est des choses qui sont un peu à part? Bah, je dirais que c'est évident. En fait, c'est difficile en ce moment pour n'importe qui, j'imagine, de ne pas être influencé, mais dans tout ce qu'on fait, en fait, par cette situation, parce qu'elle est globale et parce c'est inédit, c'est mondial et ça nous affecte tous Ouais. en tant qu'humains, chacun dans son quotidien à lui. Donc forcément, c'est quelque chose de très très puissant et qui nous influence d'une façon ou d'une autre, j'imagine. Alors avec plus ou moins de distance et plus ou moins de recul, mais je pense que oui, c'est évident que ça influe beaucoup sur notre créativité et sur même notre pensée, tout simplement. Ouais. Tu disais tout à l'heure que donc tu as pris un peu les devants pour aller te confiner ailleurs. C'est quelque chose que tu as réfléchi longtemps, la question de savoir si tu restais en ville ou si tu partais à la campagne ou ça a été une décision assez radicale? Alors moi j'ai quand même dans mon entourage depuis quelques mois et même quelques années beaucoup de partisans des théories un peu collapsologues entre guillemets Ouais. à prendre avec voilà en pesant le mot mais disons que oui les possibilités d'un changement un peu brutal et bah voilà de ce qui s'est passé quoi un confinement un peu brutal d'un changement de paradigme sociétal un peu drastique comme ça c'est quelque chose que j'avais envisagé et moi, si tu veux, de base, j'habite dans un 18 mètres carrés à Lyon, en plein centre-ville. Donc, ayant senti le truc venir, j'ai pas eu le temps de. Voilà, ça a pas fait 4-5 tours dans ma tête. C'était immédiatement, je me suis dit, bon, il faut que je parte. Ouais. Puis j'avais une option, donc on est parti avec mon frère et un ami d'enfance et on est allé se cacher dans une petite vallée des Alpes. Et ça fait. Voilà, je me serais pas vu. Enfin voilà, j'ai pas eu à réfléchir beaucoup pour prendre Ouais. cette décision, quoi. D'accord. Dernière question avant de terminer, puisqu'on approche de la fin. Quel serait ton conseil pour passer le temps en confinement? Alors ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être de la musique, ça peut être absolument tout ce que tu veux. Euh,
Alors là, comme ça, j'ai pas grand-chose qui me vient, mais moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je prends du coup beaucoup de temps pour discuter en fait avec les gens et parce que c'est voilà, mais vraiment sans sortie du cadre professionnel, etc. Vraiment prendre le temps voilà, discuter avec les gens, d'avoir des ressentis, de partager un peu les ressentis sur cette situation. Quoi d'autre? Ouais, faire des choses pour soi, faire des choses qui nous plaisent, puisqu'on en a le temps et l'occasion, pour ceux qui en ont le temps et l'occasion. Ouais. Et puis aussi, beaucoup, beaucoup, rien faire. C'est une très bonne chose, je pense. Bah, ça peut, Ça, ça peut faire du bien, j'avoue. ça peut faire du bien. Disons qu'on est quand même dans une société qui nous pousse toujours à plus de productivité, plus de travail, plus de réflexion. Et rien faire, c'est quand même, finalement, je trouve que c'est quand même extrêmement bénéfique, quoi. Ouais. Ça nous permet de se retrouver un peu avec soi et ouais, de voir finalement, voilà, de faire ce qu'on a envie, quoi. C'est une bonne chose. C'est plutôt effectivement une bonne chose. Ouais. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été Merci. avec nous à la Ah, maison avec pour plaisir. papoter un peu. Et puis, pour les personnes qui écoutent ce podcast, on se retrouve. Alors, n'hésitez pas si vous voulez venir intervenir, hein, parce qu'à mon avis, il y en a encore pour un petit paquet d'épisodes. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter ou Instagram @gubalda pour venir parler dans l'épisode. Et on se retrouve demain avec un épisode, je ne compte même plus, mais je crois que ce sera le numéro 29. Salut! Salut.